Merci Madame Toto. Allez, c'est votre chambre. Et c'est bizarre, en fait, moi ça, en cas de Bonjour à tous, messieurs. Nous allons démarrer le ZCL News. Il est déjà 12h32. On va recevoir Jacques Davila et Isma Ogoné aujourd'hui. Bonjour, oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, nous là. Bon, plus tard, Madame Ferdi va recevoir Naïké Lafleur. Naïké Lafleur, c'est une habilleuse costumière. Elle est décoratrice audiovisuelle de cinéma, donc elle sera dans la rubrique cinéma tout à l'heure. On va recevoir aussi Michel Mado, le président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine, puisqu'il va avoir une résidence d'artistes ces jours-ci. Et puis on va terminer avec Manik Siteka. C'est la chronique Une voix, une histoire des images. Elle va parler d'un livre qui est en audio, ce qu'on appelle un livre en audio. Ce sera tout de suite après les informations. Les informations aujourd'hui, bien sûr, on parlera de l'affaire Clodo, puisque les avocats ce matin, ils viennent à peine de terminer une conférence de presse avec la famille. Ils ne pas qu'à laguer, comme ils disent. Ils ne veulent pas que le procureur décline la situation juridique de cette affaire en non-lieu. Les non-lieux, j'ai dit ça, on a l'occasion en Guadeloupe d'en avoir beaucoup de non-lieux, c'est un pays de non-lieux d'ailleurs. Présentation de la destination Sainte-Lucie, Olivier Moradel était sur place, il va nous raconter. Et puis le rapport du groupe Alévigny. Alors Alévigny, c'est un groupe de jeunes Guadeloupéens qui font tout pour que les Guadeloupéens qui ont quitté le pays reviennent puis au Rouvigny. Il peut même qu'il y aller ou Vini, mais ce n'est pas toujours évident. Ils ont fait un rapport. Maxime Morel et Frédéric Boucaud étaient sur place. On va en parler. Voilà un peu ce qui fait le sommet. On vous remercie d'être avec nous aussi nombreux tous les jours. Et nous avons la parole tout de suite à Jacques et à Isma. Oui, bonjour. Alors ces jours-ci, nous avons, les associations, eu beaucoup de travail, surtout celles qui travaillent, parce que tout ne travaille pas au même rythme et sur les mêmes sujets. Nous avons rencontré, certains d'entre nous, le nouveau préfet de la Guadeloupe, Xavier Lefort, avec qui nous devions avoir une rencontre d'1 heure et qui a duré 3 heures en fait, parce que les chevaux légers de l'assaut sont montés comme les troupes d'élite à l'assaut comme d'habitude, et le préfet a découvert avec stupéfaction des situations qu'on ne lui avait pas dites et qu'on ne lui avait pas prouvées. Donc, nous avons reçu hier soir le rapport compte-rendu de cette visite qui est un peu synthétique. Nous avons fait des remarques sur l'aspect synthétique des promesses engagées, surtout que nous avions dénoncé avec véhémence et virulence les propos tenus par le ministre délégué Carinco à l'Assemblée nationale à la Commission des DOM sur le fait que l'État avait pris en charge l'assistance des problèmes pour solutionner les problèmes de l'eau et que tout marchait très bien et tout était réglé. Et je m'inscris en tant que président d'association d'usagers, en faux contre cette affirmation, tout comme l'a fait Mme Panot, députée qui est intervenue avec une énergie que nous lui connaissons, pour dire non, 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 l'eau ne marche pas. Et vous, usagers, tous, quel que soit le lieu, quelle soit la commune, vous le savez. Ensuite, nous sommes prononcés, pour ceux qui vont à la commission de surveillance, sur les problèmes d'orientation budgétaire que nous allons évoquer tout à l'heure. Bon, et ensuite, nous avons obtenu une avancée dans ce que j'appelle l'intelligence apaisée. Hein? Nous ne faisons pas de l'affrontement pour de l'affrontement avec le président de la CAGSC qui, comme bien des élus, a à se battre contre les habitudes et pratiques que nous subissons et qui sont devenues des us et coutumes parce que nous avons des tas de factures insincères et il y a des agents comptables qui ne comprennent pas qu'il faut lever le pied. Nous avons demandé, et le président de la CAGSC a convenu qu'il faut lever le pied sur ces saisies, les aviatières détenteurs, les ASAP, parce que n'oubliez pas qu'une ASAP n'est pas une facture. Une ASAP, c'est un acte simplifié d'autorisation de prélèvement. Quand vous faites le malheur de signer ça, ça veut dire que vous avez donné l'autorisation de prélever automatiquement sur votre compte, alors que nous ne cessons, Ismar et moi, de vous rappeler que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, aucun usager de Guadeloupe n'a reçu son règlement de service eau, son règlement de service assainissement, ou parce qu'il y a 2 règlements de service assainissement, parce qu'il y a 2 systèmes. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de contrat. Même si on marque sur votre facture, contrat numéro tant. Faites très attention, parce que nous sommes dans une situation de droit, et à un moment, nous serons bien obligés de prendre les mesures contre peut-être des agents comptables qui seront des compatriotes qui vont comprendre que c'est une attaque personnelle. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est la défense de nos intérêts d'usagers. Quand nous défendons et représentons les usagers, nous ne représentons pas le SMGAG, nous ne sommes pas élus pour ça. Nous avons été désignés en tant qu'usagers.
Tout à fait. Alors, encore rejoindre ça, Jacques a dit, si vous voulez, nous allons défendre les usagers. Parce que nous avons fait par des associations de défense des usagers de l'eau. Et nous, en commission de ce instant, en tant que représentants des associations de Il y a un arrêté préfectoral pour ça. Or, ça, nous avons constaté, ça, nous avons dénoncé ça. Le syndicalisme usagers n'a pas respecté la législation. Par exemple, nous dit, c'est mon panier de l'homme de service. Alors, parfois, quand vous avez menacé de mettre, par exemple, des pourcentages de si vous pas payer, etc. Mais au nom de quoi? Puisqu'il n'y a pas ni pour un contrat, et puis pour un engagement, et puis vous pas bailler. Deuxième bité, nous dit, c'est que ce syndicat-là, dans les recouvrements forcés, nous avons l'eau recouvrement sincère. Et c'est là. Et en cas de ils savent ça. Au début, c'est nous gourmet pour ça. Parce que vous voyez des factures, des moniques à construire, on expliquer ça, des 20 mètres cubes d'eau, vous voyez 200 mètres cubes d'eau. Mais vraiment, mais là, on réfléchir, je comprends pourquoi on fait ça. Parce que, alors, mes premières factures à SMGA, là, ils voyaient comme ça. Mais si vous ne pas payer, comptable là, parce que comptable peut forcer au pays, parce qu'il y a une union comptable. Mais, il faut arrêter. Et ça, action que le syndicat a mené, Jacques et tous les autres là, pour faire qu'Abeli pour une disposition, ou même s'il dit transitoire, mais pour le moment, il faut arrêter. Parce qu'Abeli rend compte quand même qu'on a le problème. Et au lieu de problème et usager là, vaut mieux, il dit, nous régler ça là, mais ça bon. Alors, nous avons parlé c'était les orientations budgétaires. C'est toujours intéressant, les rapports d'orientation budgétaire. Même pour une commune, là, il y a une commune coûtée, mais rapports, ils sont une obligation de la loi depuis quelques années, vous obligez de faire un débat d'orientation budgétaire. Le rapport, c'est une chose, et plus le débat. Le débat. C'est deux choses complémentaires. Mais alors, le rapport-là, il a battu là au caille. Et quoi, tous ces chiffres-là, nous avons dit là, tout le monde a quoi nous, mais quand même, laissez syndicats là, qui ont mis là-dedans, écoutez ça. 63% de perte en moyenne. Ça veut dire que là, 83%, 80%. En moyenne, c'est grave hein, quand même. 30% des pays, on a dit 30% des pays, à une situation comme ça, ça veut dire 70% de recouvrement, c'est très fort. C'est très très fort, même à un pays qu'on a Guadeloupe. Pourquoi? Regardez ça. Ils font un petit schéma, ils ont montré, ils ont un déficit de trésorerie, ils ont un low perte, ils ont une difficulté d'alimentation. C'est une difficulté pour bas monde l'eau. Alors, l'eau de qualité en plus. L'eau de qualité. Et conforme aux normes. Et tout d'eau solidaire. Ils ont décidé qu'elle est tout d'eau c'est solidaire parce que vous pouvez accepter volontairement des paniers de l'eau. Ça qui est interdit. Ça c'est un scandale qui est énorme. Et tout d'eau solidaire. Et seulement, et ça qui n'empêche, il faut le savoir, on remplit des piscines à Capesterre et ailleurs avec de l'eau potable sous couvert d'eau agricole. Alors on manque d'eau en grande terre. Alors, et insatisfaction des clients, comment on fait ça? Parce qu'il n'y a pas qu'à faire enquête de satisfaction. Et c'est très important, son bien l'obligation. Quelle que soit l'entreprise là, à présent, il faut faire ça pour ça, car mon là, il y a un service là qui a pensé. Ils ne vont pas faire ça du tout. Ils ne font pas évaluation. Ils ont fait un truc, la dame qui est chargée de communication, dans le cadre de l'assistance technique de la fameuse feuille de route bidon, fantôme, baguette magique qui va tout résoudre, a reconnu qu'il n'y a qu'un quart, entre un quart et 30% de réponses données aux réclamations et aux usagers. Est-ce que c'est sérieux ça? Et en cas de question en l'eau, il dit un quart, c'est complètement faux. Alors ça qui est grave, parce que là, on regarde dans la réponse personnelle là, 30% de personnel là consacré au service clientèle. Et puis 30%... C'est pas des blagues, hein? 30%. Et on va réussir à 30% à répondre un cas. C'est eux qui disent un cas. On ne peut pas passer ni moins qu'il y a un cas. Parce qu'un peu, tout courrier, on n'a jamais eu réponse à l'SMGAG. Jamais. Il n'y a pas souvent, Jani, on nous fait courrier, il y a une réponse. On nous dit, ça va, il ne va pas répondre. Mais il ne va pas répondre. Donc, il dit un cas, il ne faut pas mettre zéro. Mais, j'en ai 30% de personnel là qui est consacré à la clientèle, service clientèle, ils ne sont pas capables de dégager des mondes pour répondre. Et en cas de quoi, j'ai fait préfiguration là, ça y a dit, il y a assurer les gens qu'il y a une réponse dans tout service public d'eau potable. Il y a répondre, au lieu de pas regarder, il y a répondre vous. Parce que sont au minimum de répondre des réclamations qu'il fait. Bien sûr. Alors, donc, pourquoi font une réclamation si on facture insincère? Il ne peut pas répondre, il va saisir l'argent, mais on l'a nous. Est-ce que vous comprenez?
Donc, il faut nous comprendre ça. Dans ces orientations-là, ça, on peut un frappé moins, parce que comme nous avons un problème à l'argent, nous 500 agents. Donc, nous avons plein d'agents. Oui, 500 agents. Je dis, nous 500 agents. Par contre, dans ces là ça, nous 83 agents, il a dépassé 60 ans. Et ni ça, il a dépassé même 66 ans, etc. Il a 69 ans, quand au moins 4 à 6, au niveau de ça. Il faut faire attention. Alors, pour le moment, on commence à structurer, qu'il soit organisé, mais de toute manière, nous avons un problème parce que nous qui agissons, nous savons bien que le personnel là, les frais, le personnel qui a augmenté l'ancienneté, ne serait-ce que cela. Non seulement ça, mais le fait aussi que ces cadres-là, ils ont des sommes énormes. À part si nouveau directeur l'a fait ménage. Ah oui, il semble, suite aux actions que nous avons menées, nous n'avons pas encore été au tribunal, même malgré les rapports définitifs, les avis définitifs de la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane. Ce n'est pas la priorité pour l'instant. La priorité, c'est que la comptabilité soit assainie ainsi que nos compatriotes aient de l'eau en quantité et en qualité conforme aux normes européennes telles que ça a été défini par le Parlement français en début d'année 2023. Pour nous, c'est la priorité. Mais il semble que le directeur a commencé à mettre de l'ordre, le directeur délégué, pas le directeur nommé par le Conseil d'État imposé, et il s'avère qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont commencé à prendre des certificats médicaux parce que on ramène leur salaire, ça s'appelle une aubaine salariale, on ramène leur salaire à ce que ça devrait être dans le cadre de leur fonction de l'emploi et au grade qu'ils ont. Mais il y a une autre action que les usagers sont en train de mener, c'est la rétrocession, le remboursement des sommes parce qu'ils ont été en trop perçus. L'usager n'est pas une vache à lait. Voilà. Alors, sinon, on a aspect à présent concernant l'assainissement. C'est plus gros problème là. Alors, mes conseils, ça, un service de l'assainissement en Béarn. En Béarn seulement, 60 pour 12% des stations de traitement, c'est non conforme. Mais les chiffres du syndicat, il y a un déficit de trésorerie, dégradation des sensations, et on peut encore mettre ça très intéressant, dégradation des écosystèmes. Et c'est bien, parce que il y a des obligations à faire ça, parce qu'il y a des risques sanitaires pour les gens. Pollution de l'environnement. Oui. Mais ça est arrivé, nous. Donc, son constat, le problème là, c'est que, étant donné que le rapport de l'agence a annoncé, indique comme ça là, qu'il y a des mesures que nous prenons pour sortir dans ça. Et ça qui est grave, nous peut dire ça, nous pas ni pour moyen pour sortir dans ça dans les années à venir. Parce que pas ni les finances. Parce que on ne peut pas en même temps porter manœuvre pour bâtir de l'eau, réduire les pertes, construire les canalisations qui ont manqué, et en même temps résoudre ça. Donc c'est vraiment, on n'est pas au niveau de l'assainissement, parce que là, on peut bâtir de l'eau, on ne peut pas courir l'assainissement. Et c'est ça qui est grave, parce que c'est un constat qui est vrai, et il dit aussi insatisfaction des clients. Mais nous a dit que pour l'insatisfaction là, très grave. Il est très grave parce que ni tous ces... Jacques aimé parler de ça, il a dit ces fosses septiques là, nous, ni là. Ah oui, c'est notre Vietnam, notre Chanmin. C'est notre Vietnam. Parce que chaque fosse septique est devenue un puisard. Un puisard, messieurs, dames, c'est un trou dans lequel on jette des matières fécales et de l'eau usée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction épuratoire. C'est un trou dans lequel on jette des déchets. Oui. Et il s'avère que ces gens sont responsables et les associations de l'environnement auxquelles vont venir se joindre les usagers mécontents, un jour vont rester en justice pour poursuivre le CMGAG qui est auteur de par la déliquescence de ces manquements, de tous ces dysfonctionnements contraires aux règles du vivre ensemble qui prévoit que nous ayons un biotope, un écosystème équilibré. Ces gens-là déséquilibrent le système alors que leur fonction, leur but primordial est de veiller à l'équilibre du système. Alors pour être honnête, il faut dire qu'ils ont hérité de ça. À pas vous dire qu'ils ont créé. Et ça s'est aggravé. Oui, d'accord. Parce que là, on voit, on a 63% de perte d'eau toujours. Peut-être cyclone là. Ça, c'est sur l'eau potable. L'eau potable. Quand même 63% de pertes. Ou quoi, ça de l'eau en panier. 69%. Donc, ça veut dire qu'on produit l'eau de l'eau. Mais Jacques donné l'exemple. Ou quoi, vous voyez de l'eau et traiter dans une piscine. Bon, on peut traiter autrement. Mais on ne peut pas, putain, de l'eau potable, ou mettre en piscine. C'est une longue contradiction comme ça. Et par exemple, j'ai expliqué que, pour qu'il bitin, ça fait comme ça, mais que de l'eau, par exemple, que nous avons utilisé pour boire, on va directement
de l'eau potable, pourquoi nous traitons de l'eau avec Adon Water. Quand ça, nous trouvons notre système pour nous travailler. Oui, on ne peut pas payer pour dépolluer de l'eau, mettre, il fait une potable et on peut mettre Adon Water. Est-ce que vous comprenez? Donc, la logique, vous comprenez? Donc, c'est la consommation. Nous-mêmes aussi, nous vivons en Guadeloupe. Aussi, il faut de côté, nous créer les associations, il faut nous pencher, nous, c'est ça. Il faut nous faire des séminaires, nous regarder comment aider Guadeloupéens à faire des réseaux de pluie, etc., pour faire en sorte économiser de l'eau et penser de l'eau là, ça pour nettoyer à terre, pour fouiller en terre, parce qu'on ne peut pas, en compte le fait que, traitons de l'eau, quand elle fait une potable. Mais le problème, c'est qu'entre les vignes potables et les îles, il y a pas de problème. Ah, c'est notre problème. Parce que tant qu'il n'y a pas de réseau là, pour conduire de l'eau dans des conditions intéressantes et bien, à Cameroun, eh bien, on ne peut pas nous bon. On ne peut pas comprendre. 63% de pertes à de l'eau dans ces réseaux-là. Mais ça veut dire que ça ne va pas diminuer. Alors, parce que depuis qu'on a raté tout le temps des travaux, il y a fait travaux. Son chien ratonnal en toi à Kéaï, et quel que soit sans s'y tourner, à pas attraper qui est là. D'accord. Alors. Oui, c'est vrai, on l'a parlé de 50%. Là, les chiffres sortis, ils disent 60%. Ouais. À présent, nous en 2023, là, nous attendons, peut-être c'est bilan 2022, nous à 63. Ouais. C'est vrai que le cyclone a fait un lot de dégâts aussi. Fiona font l'eau dégâts, mais quand même, nous ne pouvons pas sortir parce que ça qui est grave dans ça, c'est qu'on va traiter l'eau de l'eau. Ouais. Parce que, ou pas imaginer, ou pas, ils ont sur ces 75 millions de mètres cubes d'eau. Et ou 50, c'est 2 tiers, 1 tiers le rapport. Donc c'est 2 tiers, 50 millions. 50 millions. Mais oui, on est à 40 millions de pertes. De l'eau traitée ou dépenser l'argent. Et on va payer. Mais oui, parce que tu l'as pompé, tu l'as mis et en chemin, il est perdu. Le consommateur l'a payé, on va faire payer à ces 63%. Oui, on va prendre une base là, on va fixer oui, il faut une péréquation, certainement. Et ce qui est grave, c'est qu'on va prélever. Parce que nous avons une question aussi, parce qu'il faut tirer une rivière là, de quoi sécher, comment non, quand vous y allez, on va tirer une rivière là, tirer dans la nature pour voir, et puis perdre aussi. Il faut l'épurer, il faut enlever la boue, enlever les cailloux, le filtrer, le traiter, et puis le pomper, ça bouffe de l'énergie, parce que de l'eau va monter molle. Les gens oublient que l'eau des Saintes, elle vient de Cap-Esther, il faut monter salé les aboutis. Il y a un pompage en bas, et il y a un régulateur de pression à Gantan-Soit-Rivière, pour pouvoir faire la canalisation sous-marine, avoir assez de pression, parce que ça remonte aux Saintes. Les Saintes, c'est en hauteur, c'est pas sous l'eau. La canalisation doit être à 145 mètres de profondeur environ, et donc 145 mètres de descente, il faut y remonter. Il faut une fosse. L'eau n'a pas d'aile. Nous, un organisme, même si l'office de l'eau charge ça, il peut contrôler quand même qui gens qui prélever de l'eau là dans ce milieu naturel là. Pas comment on peut faire tout seul, non, mais il peut arrêter, baisser, parce que nous pas seuls être vivants. Parce que là, on va sécher les rivières et tous ces bêtes-là dans là. Tout l'écosystème est bouleversé. Tout est bouleversé. Est-ce qu'on nous pas seuls sur la terre, les hommes? Et on va voir, ils ont en passant à dire ça. Parce que c'est ça que pendant la pandémie, là, on voit tout bien à l'arrêt. Ils n'ont pas constaté que la nature te reprend droit et les arbres te fleuris. Ça veut dire que l'homme a un rôle néfaste dans la pollution, dans la destruction de la nature, des écosystèmes. C'est grave, hein? Et bien, pareillement, on pas ni droit. Point de l'eau de n'importe quelle condition, même si vous voyez c'est pour boire de l'eau. Mais on a qui est très simple, moi, quand des petites rivières par en bas, si vous habitez, on doit trouver Ouassoua dans ça. Ah ouais. À présent. Oui. Non, c'est un problème très important sur lequel il faut se pencher. D'ailleurs, quand on lit ce rapport d'orientation, à la réunion à laquelle j'ai participé, je l'ai traité de conte de fées. Tellement bien parce qu'ils ont une baguette magique, ils vont faire des miracles. Comme je ne cesse de dire, baptisons bouchette, sans bouchette baptisée, en bouchette baptisée, c'est toujours en bouchette. Ça, c'est le premier point. Et si nous étions dans un pays musulman, ce serait un conte de 1001 nuits. Tout est beau, faites-nous confiance, on va continuer, on va faire mieux. Ce n'est pas possible. D'autant qu'il faut savoir que le comité syndical se réunit aujourd'hui, et avec la validation de certains de la commission de surveillance, parce qu'il y a des associations, on se demande ce qu'elles font là, et on se demande pourquoi elles prennent des positions telles que celle-là. Nous avons aujourd'hui, vous allez voir, on va voter, on va multiplier par 3 sous couvert d'uniformisation des prix, des tarifs de travaux. On va multiplier par 3 le prix des branchements d'eau. Ce n'est pas sérieux, c'est contraire aux intérêts des usagers. Et ensuite, on va renforcer le recouvrement, alors que la plupart des recouvrements sont insincères
ou forcés, parce que toutes les factures sont insincères et les comptables le savent parce qu'ils ont une obligation. Le comptable qui émet a obligation de contrôle de légalité, le comptable recetier a obligation de contrôle du service fait. Et il est usagé comme moi, il sait très bien que l'eau n'est pas potable, que l'eau n'est pas machin, qu'il y a 63% de têtes, qu'il y a un paquet de... Ils bon comme ça. Ouais. Ça ne peut pas durer. Nous autres Guadeloupéens, nous ne sommes pas atteints de résilience aiguë. L'heure est à la responsabilité. Nous assumons nos conséquences de nos choix. Parce que tout le système est perverti, si bien que le nouveau directeur régional des finances publiques qui arrive dans 12 jours, je ne sais pas comment il va faire s'il a une baguette magique, parce qu'il y a des procès qui sont en cours. Et c'est pour ça que je vous rappelle qu'il y a un procès sur la santé pour la potabilité de l'eau. Nous avons demandé de fournir des attestations comme quoi vous avez eu à subir des tours d'eau pour des raisons de manquement aux règles sanitaires. Faites-le, prenez vos responsabilités, assumez les conséquences de vos choix. Il ne faut arrêter de faire la poule. Je cesse de dire, une population non certainement aspire à devenir peuple. Si elle n'offre pas à ses enfants les armes de l'espérance, c'est une population qui est condamnée à en devenir. Hein? C'est ça. Il faut être adulte maintenant, il faut être responsable. Moi, quand je dis, on peut pas, bon, en partie, c'est toute réunion à la commission de surveillance là. On ne peut pas comprendre que la commission de surveillance a voté renforcement du gouvernement et puis, en témoignant ça, là, les cas d'uniformisation des prix, etc. Moi, je dis, en cas de peut-être que c'est parce qu'il a profité pour nos coups. Parce qu'on peut uniformiser si au milieu, sur le plus cher et sur le moins cher, est-ce qu'on comprend? Et au point le plus élevé, ça veut dire que les gens qui payent l'eau pour moins là, on l'eau pour les nouveaux compteurs. Mais pourquoi nous ne pouvons pas accepter renforcement et machin là, recouvrement là? Parce que nous avons expliqué que recouvrement là, il y a 70%. C'est que vraiment, la population là, ça sont placés dociles. Là, vous voyez, on arrive à Casa, on va de l'eau, on ne peut pas briller là. On paquet mon en Guadeloupe, nous acheter de l'eau en bouteille, de l'eau, on peut briller. Parce que, regardez, tout patron, parce qu'on va voir, c'est mon qui fait des achats. Donc, on ne peut pas briller de l'eau là, parce que tu nous danger réellement de briller de l'eau là. En journée, sans moi, même briller, il contaminé par le chaque colis. Et c'est un bab pour te traiter, pour te faire ça. Or, quand il sent l'eau là, l'eau, l'ARS qui a signalé que ni là, bon, j'ai de l'eau là. Les taux d'aluminium, et puis l'eau est aluminium, l'ARS peut me dire au peu près. Il peut prendre 600 microgrammes d'aluminium, il peut dire au peu près. Alors que l'OMS a dit, il ne faut pas dépasser 200. Et même 100, il a dit 100 c'est machin, mais 200 c'est le maximum pour tolérer en présence. Parce que ces produits-là, ça, l'aluminium en surplis, effectivement, c'est des maladies à long terme. Et c'est dit qu'il y a hypothéqué jeunesse en nous. À présent, nous, à présent, pas le temps, nous avons l'âge. Mais c'est ce qu'on a levé là. Quand un programme, on fait le numéro 41, on a tremblé comme ça, parce que c'est des petits qui ont fait aussi 30 ans. Ça, c'est sûr. Si au bout de 30 ans, on a continué pour l'aluminium, demain, on va prendre chlore sur puits, on peut dire que ça va déclencher des cancers encore. Parce que du fait que chlore là, pour la libre, il a combiné toutes les particules organiques qu'il a, etc. Il a des organes de chlorure. Ça, c'est ça. Ils ont prouvé ça. Donc, qu'est-ce fait que nous avons senti à briller petit à petit, d'accord, mais nous avons senti à en danger. Donc, là, on voit de l'eau, il n'y a pas de bonne qualité. Et on voulait faire du recouvrement forcé. Et on contester facture. On dit, bon, on va contester facture là. Et on ne peut pas répondre vous. Parce que nous disons, il même quand on reconnaît, je dis, à un quart de réponse. Il y a un quart de réponse. Donc, ça veut dire, majorité à monde qui fait des réclamations, il n'y a pas de réponse. Et on demander renforcer le recouvrement, il y a un problème, il y a une anomalie. Mais ça va beaucoup plus loin. À l'intérieur du recouvrement forcé, il y a beaucoup d'irrégularités. Il existe une loi formelle sur le SBI. Ce sont les sommes bancaires insaisissables. Absolument. Oui, le montant est de 598 €. C'est-à-dire qu'on doit laisser au moins 598 € sur un compte de quelqu'un. Eh bien, il s'avère que non. Ils prennent avec la compétition des banques, ils prennent tout, ce qui est interdit. Donc, il faut que les associations et les usagers se mettent ensemble pour secouer un peu les gens. Ensuite, vous avez des tas d'anomalies. Par exemple, quand vous vous retrouvez avec l'absence sous la loi de la sécurité intérieure, ou le maire de la commune, qui est membre de la communauté d'agglo,
qui est membre de droit du conseil d'administration du SMGAG, doit vous fournir de l'eau, ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Absolument. Ça n'est pas fait. Les gens vont acheter des bouteilles. Et on se retrouve avec un problème que le Sénat est en train de régler en France, ici, enfin en France de l'Hexagone. Ici, ce n'est pas le cas, où on se retrouve avec des problèmes de bouteilles vides qu'il faut détruire. Donc, et on est en train de parler de consignes pour compenser. Donc, nous nous retrouvons dans une situation ubuesque, ce que j'appelle le chien qui tourne autour de sa queue, peu importe le sens. Ça ne peut pas continuer. Il faut mettre tous les problèmes à plat, les problèmes financiers, les problèmes de droit, les problèmes de santé, les problèmes de respect du droit des gens. L'usager n'est pas une vache à lait, l'usager n'est pas résilient. Le jour où les usagers vont péter, vont éclater, comme on dit, pardonnez-moi ce néologisme, eh bien, je peux vous dire qu'en novembre, ça sera de la rigolade à côté. Merci, messieurs, et à très bientôt pour vos interventions qui sont... j'ai affiché vos numéros parce qu'après chaque intervention, vous me demandez mon numéro à l'autre. Donc, vous pouvez les autres pour savoir exactement. Ça est parce que c'est important que ces consommateurs-là, ils n'ont pas ni des réponses à les questions que je vais soulever chaque semaine. Voilà, fini pour aujourd'hui-là. À un petit moment, nous allons retrouver nous avec Marilène Ferdi, Naïki Lafleur, Michel Madou. C'est la suite du ZCL. Restez branchés. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL News. Je l'ai dit, on va recevoir dans l'ordre Marilène Ferdi et Naïki Lafleur. Bonjour. Bonjour, Yannick. On va recevoir aussi Michel Madou qui va nous parler de la nouvelle disposition prise par la Commission culturelle. Mais avant, on revient rapidement sur l'actualité, puisque ce matin, il y avait une conférence de presse, l'affaire Jean Clodo, puisque vous le savez, les parents, les amis, les organisations patriotiques, mais aussi les députés, sénateurs, bref, l'ensemble de la classe politique monte au créneau contre la réquisition à prendre, qui n'est pas encore prise par le parquet, qui veut classer cette affaire comme non-lieu. Rapidement, deux petits mots, puisqu'il y aura un sujet ce soir dans le journal qui était à cette conférence de presse. Écoutez. Non, on n'attendra pas que le juge se prononce pour montrer que la Guadeloupe fait famille. Et j'en profite pour rappeler que nous avons dans ce dossier, et je crois que c'est inédit, des soutiens qui n'ont pas l'habitude de se manifester, notamment les soutiens des parlementaires, vous l'avez vu, des maires, l'ensemble des maires de Guadeloupe, des personnalités, et bien évidemment que si par extraordinaire le juge se rangeait plutôt du côté du parquet, nous ferions immédiatement appel de son ordonnance devant la Chambre de l'instruction. Je vous le dis déjà, mais ça ne sera pas le cas, nous épuiserions de toute façon toutes les voies de recours. Et présente, et mes deux frères n'ont pas pu être là. Alors, il faut savoir que la charge émotionnelle est très lourde. Donc, vous m'excuserez si c'est pas toujours très clair, mais moi, je suis animée par une colère, que j'essaye de contrôler. De mon métier, je suis assistante sociale, donc j'ai toujours combattu l'indifférence, le mépris, l'injustice. Et je me suis retrouvée face à cette situation. Et donc, nous avons eu heureusement Fatia et Christophe qui ont pris les choses, qui ont pris la situation à bras le corps, qui nous rencontrent régulièrement, qui font le point avec nous. C'est vrai que nous ne sommes peut-être pas très visibles, mais nous sommes avec eux. Voilà, c'était tout à l'heure et je vous assurais que la salle était très, très remontée contre le système colonial français. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, on revient à quelque chose de plus apaisant. C'est la chronique ICC News et c'est Madame Ferdi. Bonjour. Bonjour, monsieur Sandronis. Ah, il n'y a pas de générique. Si, le générique va démarrer, comme d'habitude. On vous donne... La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Mais c'est à vous, madame. Ah, c'est à moi. Donc aujourd'hui, on va dans le cinéma
Alors, tout ce mois-ci, on restera dans le cinéma, puisque, bon, on sait qu'à la fin du mois, on a le festival qui est tant attendu, le festival Nouveau Regard. Et aujourd'hui, je reçois une jeune fille que le campus soutient particulièrement. Donc, ça fait partie de ces jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans le métier, qui correspond vraiment à la stratégie que nous mettons en œuvre dans le cadre des formations, que nous souhaitons que ça soit l'académie ou encore la collectivité régionale se penche. Alors, je vais rapidement dresser un peu son parcours pour qu'on comprenne. Alors, vous avez tous entendu, elle s'appelle Naïké Lafleur. Naïké, donc déjà, c'est une Guadeloupéenne, on va le préciser. Et depuis toute petite, Naïké, elle est passionnée par tout ce qui est mode et stylisme. Elle ne pouvait pas toujours mettre les derniers vêtements à la mode. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme beaucoup de jeunes filles, moi j'ai fait ça aussi, elle customisait ses vêtements. Et donc, quand il a fallu faire son choix, tout simplement, elle a dit à ses parents qu'elle voulait devenir styliste. Et donc, à ce moment-là, Bainbridge, donc elle a fait partie de la première promotion du bac pro stylisme qu'il y a à Bainbridge, donc il y a une vingtaine d'années de ça. Et bon, c'est vrai que quand elle a intégré ce fameux bac pro, elle a été rapidement déçue puisque, en fin de compte, la proportion de cours liés au stylisme, au dessin et à la couture était 20-80. Donc 20% de stylisme, 80% de couture. Mais ça ne l'a pas découragée pour autant. Elle a été jusqu'au bout. Après, elle a pu travailler avec différents grands stylistes de l'époque. Et comme ça, par hasard, donc alors on ne va pas dire par hasard, mais elle a eu une opportunité qu'elle a saisie de pouvoir travailler dans le cinéma. Donc cette fameuse série Meurtre au paradis, où elle a été contactée pour être habilleuse. Et elle m'a expliqué que ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle est reconnue dans la profession et qu'elle remercie une chose, c'est d'être compétente en couture et d'avoir maîtrisé. Pourquoi j'insiste ça et pourquoi je parle de son parcours? C'est qu'on est ce qu'on appelle dans l'adaptation des diplômes. Donc nous, le campus, c'est ce qu'on prône. C'est-à-dire on ne pourra pas mettre en place des formations en fonction des besoins parce qu'on est sous une filière où les besoins sont ponctuels. Donc l'idéal, c'est d'identifier les formations qui existent et de regarder les compétences dont on aura besoin dans le cinéma. Et là, on peut proposer ça aussi bien aussi dans la coiffure, dans l'esthétique, dans l'électricité, puisqu'on a toutes ces formations. Et donc, je milite pour ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité recevoir Naïké, qui, avant tout, est une styliste. N'est-ce pas, Naïké? Bonjour Marilyn, bonjour Danick. Oui, exactement, c'est ça, avant tout. Mais du coup, j'ai pu, de par mon expérience et les différentes opportunités, toucher à d'autres... on va dire, domaines, toujours dans le même domaine d'activité, mais voilà, plein de petites choses qui est autour du stylisme. Tu peux nous dire 2 mots quand même. Tu as créé ta marque. Oui, alors j'ai créé ma marque. Bon, ça fait un petit moment que j'ai créé cette petite marque où je propose des services déjà de retouche, etc. Et j'ai pour projet effectivement de réellement montrer en tout cas ce que je sais faire et ce que je veux faire apparaître à travers cette marque-là qui me tient mais particulièrement très 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 à cœur. Voilà. Donc c'est une structure légale, hein, donc on peut faire appel à moi pour des retouches, pour des créations diverses. Et voilà. Mais j'ai encore en cours en tout cas des petits projets liés à cette marque-là qui vont arriver très bientôt. Alors, elle aussi entre son métier de styliste, donc elle a créé sa marque, mais aussi des tournages. Elle enseigne des tournages. Cette marque, on n'en a pas dit. Alors, elle s'appelle Soave. Soave, S-W-A-V-E-Y. Soave, voilà. S-W. Et donc, moi, j'ai repéré Naïké quand j'ai vu le film « Ici s'achève le monde connu » d'Anne-Sophie Nanki, que nous avons reçu, parce qu'il y a un travail. Donc, c'est une série, c'est pas une série, c'est un court-métrage, c'était le premier court-métrage d'Anne-Sophie, historique, avec un travail sous les costumes extraordinaires. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors oui, effectivement, c'était une très 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 belle rencontre. Du coup, j'ai été recommandée et quand j'ai lu le scénario, je n'ai pas pu faire autrement que de dire oui. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais fait les bons choix. Donc merci à Anne-Sophie pour la confiance. Merci à la production aussi de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis justement de mettre à profit ma créativité, quoi, tout simplement. Parce que j'ai quand même eu le champ libre, même si quand on travaille sur un film, il faut quand même qu'on parte du scénario et du coup qu'on rentre dans la tête du ou de la réalisatrice pour
pour pouvoir mettre en image ce qui a été écrit auparavant. Alors, tu ne travailles pas que dans le cinéma. Tu es aussi styliste. Alors, j'ai découvert aussi qu'on peut être styliste dans le milieu, alors on va dire comment, musical, pour conseiller, habiller, on va dire c'est des chanteurs, des artistes. C'est-à-dire qu'un jour, il peut habiller Michel Mado. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'un Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, monsieur Mado? Et je pense qu'il en aurait bien besoin. J'ai vu dans son concert. Mais parce que c'est quand même dans la musique, bon, pour qu'elle puisse lui donner, de personnaliser un peu son style. Et par rapport à sa musique, voilà. Eh bien voilà, donc comme ça on va distinguer l'homme politique qu'il est de le musicien. Moi j'ai vu son dernier concert, il nous a donné un petit conseil, il a fait un petit concert piano, ça n'a pas duré très longtemps, mais il nous a donné. Donc on sent que le musicien est toujours présent, pourquoi pas? Donc tu habilles aussi, tu conseilles aussi des artistes. Je conseille plus, parce que c'est vrai que dans l'univers du clip, en tout cas en Guadeloupe, beaucoup d'artistes habillent seuls. Et il s'est avéré que j'ai pu avoir la possibilité d'en conseiller et de pouvoir faire des compositions avec ce qui m'était proposé, effectivement, et de donner une direction. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, c'est qui on voit là? Alors là, c'est le clip de Dali, d'Admiral C et Raifé. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as fait sur ce clip? Alors, alors les vêtements étaient déjà présents. Admiral C, bon, il était habillé, mais c'est plus Dali, du coup. Admiral C et Raifé étaient déjà habillés. J'ai beaucoup habillé les figurantes, du coup. J'ai fait une composition avec les vêtements que j'avais pour les figurantes. Il y a une photo d'ailleurs qui n'a pas été montrée où là, j'ai vraiment créé une robe entièrement pour l'une d'elles. Enfin, j'ai créé un look entier, dont une robe avec un très long morceau de tissu parce qu'on n'avait pas trop le choix. Donc, il fallait faire vite. Mais voilà. Et un petit peu de homestaging aussi. Alors, il faut dire aussi que tu fais pas, tu fais aussi la décoration. Tu leur as donné des conseils, même. Voilà. Alors, dans le cinéma, effectivement, j'ai eu l'opportunité donc de commencer sur Timunao, où je me suis occupée de la décoration, des accessoires du film, du court-métrage Timunao de Nelson Foy. Très belle rencontre, très beau projet aussi. Et j'ai eu cette opportunité-là, et j'ai été ravie, quoi. Ça a plu, j'ai été ravie et j'ai commencé comme ça. Donc effectivement, comme le côté habilleuse, costumière, à partir du scénario, je crée une décoration, voilà, qui reste dans l'univers du personnage ou du film. Et du coup, je permets au film de pouvoir vivre et en même temps, je mets à profit ma créativité. Alors moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle a eu l'occasion de faire une intervention donc, au Bac Pro Mode à Bainbridge, puisqu'on va travailler, donc on va prendre toute l'année pour travailler sous cette promotion, pour leur permettre, pour ceux et celles qui le souhaitent parmi ces jeunes filles, de pouvoir mettre en place un parcours individualisé dans le cadre d'une mention complémentaire pour ceux et celles qui viennent pouvoir comme devenir habilleuse ou costumière et donc découvrir l'univers du cinéma. Et donc elle a eu à pouvoir témoigner puisqu'elle a vraiment un parcours qui est très intéressant à ce niveau et leur expliquer. Ils ont été très surpris de découvrir que quand on est habilleuse costumière, la première chose qu'on doit savoir faire, c'est lire un scénario. Oui, juste une question, Nike. Pour le théâtre, c'est la même chose? Alors oui, sauf que je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler dans le théâtre. J'adorerais. Il est président de la commission culture. On se parlera juste après. Il n'y a pas de problème, je prends. De résidence d'artiste, je n'ouvre aucune porte là, je donne de l'information. Donc déjà, elle va l'habiller pour son prochain concert. Voilà, et après, elle va déjà l'habiller. Donc voilà. Pour répondre du coup à ta question, oui, le théâtre, c'est certainement la même chose. Il y a aussi beaucoup de création dans le théâtre. Oui, bien sûr. Il y a surtout de la création même, j'ai envie de dire. Pratiquement. Mais voilà, pratiquement, mais je n'ai pas eu l'opportunité encore de travailler. Et du décor. Et une dernière chose, quand deviennent les vêtements après un film? Comment? Après un film, quand tu ça dépend. Ils peuvent être vendus, ils peuvent être gardés par la production, ils peuvent être donnés en cadeau. Enfin voilà, tout ça, ça dépend. Ça dépend.
On t'invitera pour habiller Madame Ferdi aussi pour son émission. Ah, ben ça sera avec plaisir. Oui, mais j'imagine. Alors, on va finir par le cinéma. Oui. Donc, des petits conseils de films qu'il faut aller absolument voir en ce moment à l'écran. Ben, le dernier Spielberg qui est sorti, The Fabelmans, il faut aller le voir. Donc, bon, certains disent peut-être que c'est son dernier film. Ah bon? Oui, peut-être. Il a quand même 77 ans. Mais bon, il y a encore de la ressource. Et un autre film, donc The Creed 3. Je ne sais pas, Creed 3, ça vous dit quelque chose? Donc, vous connaissez pas la saga Creed? Non. Vous connaissez pas le célèbre boxeur américain Adonis Creed? Non. Bon, alors il y a eu le Creed 1 avec Rocky Balboa, Stallone, pour tout, voilà, Stallone, oui. qui avait bien marché. Stallone quand même, hein. Voilà, le Creed 2, ça a été un flop total, il n'a pas bien marché. Et le Creed 3, alors là, il fait l'unanimité. Pourquoi? Grâce au réalisateur, donc c'est un réalisateur afro-américain, ça vous ne connaissez pas, Michael Bakary Jordan. Black Panther, ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez de l'acteur? Voilà. Oui. Donc, c'est lui qui réalise et donc tout le monde est unanime en disant que là, ça, c'est un très beau film. Donc, il est sorti là le 1er mars. Allez le voir. Oui. Donc, il y a une belle distribution. Deux petites informations. Le film Les Tirailleurs a dépassé les 1,5 million de visiteurs. Malheureusement, le Rascal n'a fait que 40 000 en France. Mais c'est pas fini. Alors, aussi, Rascal est toujours à l'écran Cinestar. On profite pour le dire. Oui. Allez-y, allez le voir. C'est un jeune Guadeloupéen. Donc, c'est un jeune réalisateur guadeloupéen. Et je crois que c'est son premier long métrage. Donc, je trouve quand même que c'est pas mal. Et donc, allez-y, allez voir le film Rascal. Il est encore à l'affiche au Cinestar. Merci, Madame Ferdi. Merci, Naïké. Merci beaucoup. Bonne chance. On passe tout de suite la parole à M. Mado, puisqu'il est venu nous vendre, entre guillemets, sa prochaine production en tant que président de la commission culture du Conseil général de la Guadeloupe, Conseil départemental. C'est à vous, M. Mado. Oui, donc l'an dernier, déjà bien bonjour tout le monde. Hein, et j'ai retenu cette provocation disant que je mérite d'être reloqué. Voilà. Moi aussi, je l'ai retenu. Je l'ai retenu, mais bon. Après, comme je dois faire vivre tous les professionnels de l'art ou les métiers satellites, donc je n'hésiterai pas à donner les contacts à madame pour qu'elle aille dévêtir et revêtir d'autres personnes. Mais bon, non, alors c'est pour... On réattaque au niveau des créations hybrides, nos résidences artistiques du département, sur les sites départementaux. Et là, donc, c'est avec l'opération première, c'était l'an dernier. C'était issu d'une réflexion au sortir du Covid, comment redonner de la place aux artistes créateurs du pays. Et donc, on avait choisi 4 sites, c'est-à-dire la résidence Laramé, le Fort d'Elgrès, le Fort Fleur et Beauport. Et donc là, cette année, on renouvelle l'opération avec un 5e site qui est Marie-Galante, l'habitation Murat. Et donc là encore, de 4 à 10 artistes guadeloupéens seront sur site, vont travailler ensemble, créer ensemble, toutes disciplines confondues. Donc sous forme d'appel à projet, bien entendu, ce sont des candidatures. Et donc il y aura des professionnels de la danse, de la musique, du théâtre, des arts visuels. Et tout est ouvert. Hein. L'an dernier, on avait une artiste qui était plus dans une prestation scénique même que de la danse ou du théâtre. C'était assez particulier. Et donc là, on renouvelle l'opération. Sur chaque site du département, 4 à 10 artistes guadeloupéens seront réunis pendant 10 jours et vont créer ensemble. Et ce sera forcément un produit inédit parce que le produit va dépendre de cette rencontre. Ouais. Et après, il y aura la restitution dans la foulée, quoi. Donc ce sera du 8 au 19, je crois, du 9 au 18 que je dispatche. On va avoir un webinaire, je crois. Et le webinaire cet après-midi. Cet après-midi, voilà. On va afficher le code, le lien. Voilà. Est-ce qu'il est bien lisible? C'est bien ça, oui, HTTP, oui. Voilà. Et voilà, mais au pire, il y a l'infoline, c'est-à-dire que les gens peuvent appeler au 99 79 25. Voilà, donc là on a l'adresse, mais on a aussi l'infoline, donc 99 79 25, c'est en fixe. Et donc là, les gens peuvent avoir toutes les informations, les artistes volontaires ou curieux justement de cette opération. Et donc il y a vraiment c'est toute catégorie comme l'année dernière. Oui, vraiment. Et c'est ce qui est intéressant, c'est leur rencontre. Ce sont des artistes ce sont des rencontres improbables, des mondes qui peut-être un pays là, mais chaque monde qui a fait taillot, ils n'ont jamais eu l'opportunité de même se côtoyer. Et là, ils vont pendant 10 jours, ils travaillent ensemble et ils prennent des risques, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur zone de confort, de leur habitude, et pour
travailler ensemble. Et ce qui est bien, ce sont des productions originales en tous les cas, parce que c'est des bitins qui sont faits en Guadeloupe. Et du coup, nous, la collectivité, on espère encourager après ces artistes, au-delà de la production, au-delà de la restitution du mois de mai. Mais on espère vraiment, et on essaie en tous les cas pour la première vague de l'an dernier, on essaie de mettre ces artistes en réseau avec d'autres institutions. On veut en profiter aussi avec le réseau SED national, parce que nous, ni l'archipel qui est en nous ici, et nous veut aussi avec d'autres SED nationales l'autre bord, faire artistes en nous bouger aussi. Donc la volonté est vraiment celle-là. Donc la résidence de création et après l'export de ces talents guadeloupéens, quoi. Alors, je pose la question, au regard de ce qui s'est passé l'année dernière, est-ce que, d'une manière générale, le président de la commission que vous êtes a été satisfait de l'émergence? Oui, vraiment, vraiment. Il y a eu de nouvelles rencontres. Moi, j'ai découvert, j'aime à le rappeler, j'ai découvert le collectif Edo. Oui. Ce sont des jeunes danseurs guadeloupéens qui m'ont... Ces messieurs ont dynamisme, ça a été superbe, quoi. Et même au niveau de la fraîcheur sur scène, la cohésion tout de suite avec le groupe de musiciens qui était là-bas, le travail avec le photographe Dominique Desplan, Chantal Léa Comé. Donc c'est vraiment bien. En fait, ce sont des réunions de talents. Il y a des meetings de talents comme ça sur chaque site. Et les productions étaient très satisfaisantes. Oui. On avait la Viso à la Ramée, on avait Texte en parole aussi aux Fleurs d'Épée. Ou qui encore alliait les arts visuels, la poésie, la déclamation, la danse et la musique avec M. Blameb à la guitare. Donc il y a eu vraiment de belles rencontres et la conclusion... Et les restitutions étaient à la hauteur des espérances? Oui, vraiment, vraiment. Alors après, techniquement, on pouvait encore faire mieux et c'est ce sur quoi on veut travailler cette année pour que les conditions de restitution soient vraiment idéales, quoi, optimum. Et ça, c'est après, donc c'est vraiment 10 jours de création. Et le show en restitution qu'on a décalé, on ne va pas faire chaque restitution le même jour. C'est-à-dire que chaque lieu qui est une taille, et celle de Marie-Galante, là, lors de discussions avec la communauté de communes, avec les autorités à Marie-Galante même, nous avons conçu de travailler avec Marie-Galante, les 3 villes, et la restitution de Murat, c'est-à-dire le 5e site qui est l'habitation Murat, mais cette restitution se fera en ouverture du festival Terre de Blues aussi. Donc c'est vraiment une belle collaboration et on peut espérer que les artistes Marie-Galante aussi là, qui est postulé pour résidence là, ça Marie-Galante. En question à poser quand même, oui. Là on va faire un meeting comme ça, c'est pour les artistes qui sont en Guadeloupe ou bien pour les artistes guadeloupéens? Il faut justifier qu'il y a domicile en Guadeloupe. C'est tout, c'est les artistes... Non, parce qu'on peut dire artistes étrangers qui, de passage à un moment là, c'est qu'ils ne doivent pas participer à des... Ce sont, dans le règlement même, c'est la priorité donnée aux artistes guadeloupéens. D'accord. Vraiment. Okay. Et la politique même est celle-là, parce que la politique même d'accompagnement est celle-là, parce qu'après, ces artistes, on est censé les accompagner en export, oui. Après leur production. Donc, après, il y a d'autres opportunités où des artistes l'autre bord viennent faire des résidences en Guadeloupe. Mais les créations hybrides, elles sont vraiment dédiées pour que les artistes guadeloupéens puissent se rencontrer entre eux et produire quelque chose et offrir ce qu'ils ont de meilleur. Top départ ce soir avec le webinaire. Le webinaire ce soir donc à 18h donc ouais. Pour toutes les folines 99 79 25 ouais. Et bien la évidemment deadline c'est le 31 mars pour le dépôt de toute candidature. Dans la foulée le jury va statuer. Ouais. Parce que ça nous permettra, plus vite on statuera, plus vite on aura les doléances, les besoins techniques de chaque artiste et de chaque site, afin qu'on puisse pourvoir au mieux et qu'ils puissent profiter dans les bonnes conditions. Okay. Nous arrangeons pour ne pas faire le webinaire là trop long parce qu'ils savent qu'il y a un grand assemblée pour Claude Jean-Pierre aussi, je dis là à 19h. Justement, c'est ça, c'est à 19h, donc moi, par respect. C'est la place, hein, voilà, c'est la place. Et par respect, nous arrangeons pour nous faire le webinaire là dans le temps raisonnable pour ça qui a envie de partir après. Pour Claude Jean-Pierre, pour UOPM. Et première vision là, c'est que pour Terre de Blues, c'est ça? Non, la première, alors on a fait, ce sera le premier site, je ne vais pas dire, que je ne dise pas de bêtises. En termes de restitution, tout du moins. La première restitution se fera à l'habitation La Ramée. Ce sera le 19 mai. 19 mai. Voilà. Seconde restitution le 20 mai au Fort d'Elgrès. Ouais. Troisième à Beauport le dimanche 21 mai. Donc là encore, comme Beauport est un site qui appartient au département, donc là on pourra pourvoir toute une journée d'animation et de festivités sur le site avec la restitution de la résidence. Le 24 mai, la restitution du Fort Fleur d'Épée. Et le 25, à l'habitation Murat, en ouverture du Festival Terre de Blues. Quoi. Et les résidences même, c'est qui est du 9 au 18. Voilà. Nous quoi dire merci? Oui, merci pour l'artiste guadeloupéen qui rend l'opération là crédible l'année passée et qui a nous force et envie de continuer pour faire encore. Et d'une part, ça donne les conditions à nos artistes de créer, de travailler ensemble, et en même temps, ça permet la valorisation de nos sites patrimoniaux. Quoi. Alors, prochaine fois, on vient ici, nous couvrons complètement Montfoisé.
Oui, c'est ça, maintenant dit bien et relooker moi. Donc quand même relooker. Bon, pas ni mouille. Voilà, on prend la deuxième pause, je se retrouve tout à l'heure. Merci. Il a fait une chère. À tout de suite. Ok. Voilà, il est 13h33, la dernière demi-heure, on va la passer donc avec Malik. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Comme tous les 15 jours, il vient nous parler d'une voix. Une histoire, des images. Des images, tout à l'heure. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était la présentation de la destination Sainte-Lucie. Vous savez qu'au mois de mai, il y aura un festival de jazz qui revient à Sainte-Lucie. Et donc, les Sainte-Luciens, il n'y a pas à dormir. Ils ont déjà fait la présentation de leur île. Si les Guadeloupéens veulent se rendre là-bas, visiter Castries, ça vaut le déplacement. C'est une petite île, petite que la Guadeloupe, mais aussi accueillante et aussi diverse, avec beaucoup de diversité. Reportage Olivier Mouradel, c'est parti. Aussi dans le cricket, dans le sport. C'est une rencontre qu'on attendait depuis au moins 2 ans. Elle a lieu ce soir pour se reconnecter avec les agents de voyage et tous les acteurs du tourisme qui sont situés en Guadeloupe et qui œuvrent depuis des années en envoyant des visiteurs sur la destination Sainte-Lucie. C'est très important pour nous qu'on puisse enfin se retrouver tous ensemble pour remettre un petit peu les informations à jour et surtout pour présenter un petit peu ce qu'on va faire et de très très bonnes surprises aussi ce soir. Sainte-Lucie est une des lignes historiques des Antilles et c'est un tourisme essentiel puisque les hôtels de Sainte-Lucie sont des hôtels exceptionnels et que nous n'avons pas l'habitude de voir partout. Donc nous allons d'ailleurs développer le projet de ligne sur Sainte-Lucie à partir du 1er avril. Nous allons passer en quotidien sur Sainte-Lucie et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes très heureux d'être là pour fêter ces nouveaux partenariats et ces nouvelles expansions et ces nouvelles dynamiques que nous proposons aujourd'hui sur les nouvelles îles anglophones de la Caraïbe. Sainte-Lucie va offrir une destination de la Caraïbe qui nous ressemble parce qu'on va parler à peu près la même langue, on va parler la même langue, en fait on va se comprendre, mais aussi qui va permettre de dépayser et ça c'est important. L'atout majeur, et c'est un petit peu la surprise de ce soir, même si on sait déjà que le festival aura lieu, mais pour nous c'est très 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 important de lancer ce festival en Guadeloupe, de lancer ce festival avec les agents, parce que c'est la 30e année et on aura des artistes fabuleux. On est vraiment revenu très très fort pour un peu oublier cette déconnexion qu'il y a eu pendant 2-3 ans et repartir sur de très belles bases en offrant un très très beau cadeau à nos visiteurs. Merci pour welcoming us at Guadeloupe. We are very excited to share what St. Lucia has and it gives us pleasure to be here with you this evening. Voilà, donc c'était le lancement de cette opération de séduction pour l'île de Sainte-Lucie. La Dominique en fait pareil. D'après ce que je sais, bientôt on aura Barbados en Trinidad. Donc on espère qu'en Guadeloupe on fait pareil dans ces îles-là. Deuxième sujet, le rapport à Lévigny. Alors à Lévigny, si vous ne le savez pas, c'est une association qui a été créée il y a quelque temps à l'initiative de jeunes Guadeloupéens qui ont vécu en France et qui veulent que de plus en plus des Guadeloupéens quittent la France et reviennent dans leur pays, puisque vous savez qu'on le dit régulièrement, que le pays s'appauvrit en jeunes, le pays vieillit, pas assez jeune, c'est madame là faire assez timoun. Donc il faut leur aller, mais il faut revenir. Et donc il y a eu un rapport, et ce rapport fait un peu le point de la situation depuis plus d'une dizaine d'années. Reportage, Maxime Morel, Frédéric Boucaud, on regarde. L'idée que nous avons eue en rédigeant le livre mandat sur le retour au pays, c'était de sortir dans l'émotionnel, sortir dans le subjectif pour entrer dans l'objectif et le factuel. À se dire que réellement, aujourd'hui, on a des outils pragmatiques, on a de quoi se dire oui, on perd de la population, oui, on est triste parce qu'un tel ne peut pas rentrer au pays. Eh bien, aujourd'hui, avec ce rapport, au-delà de simplement cette notion de parler, de s'exprimer avec douleur sur le sujet, aujourd'hui, on a un diagnostic précis, on a un constat précis, et on a aussi des solutions que la société guadeloupéenne peut s'accaparer pour pouvoir traiter le sujet. Le constat que tout le monde fait déjà à la base, c'est que la Guadeloupe se vide de ses forces vives, et les raisons dont tout le monde se doutait, mais là, on l'a gravé dans le marbre, on l'a certifié par l'étude, c'est qu'en fait, la population quitte pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il y a une dynamique qui est inscrite depuis 40 ans avec l'ANT, le BUMIDOM, puis l'ADOM, et cette dynamique qui voulait simplement, dans un premier temps, répondre à un besoin en matière
de personnes, c'est-à-dire qu'on cherchait de la main-d'œuvre en France hexagonale et on venait la prendre en Guadeloupe parce qu'il y avait beaucoup de chômage. Aujourd'hui, cette dynamique, eh bien, elle a créé un décalage et a provoqué finalement une diminution de la population. Un sentiment de fierté, un sentiment, on va dire, de responsabilité. On va dire, voilà des jeunes qui ont produit un rapport qui est, on va dire, serein, pragmatique et réaliste. Et ils l'ont fait avec un militantisme qu'il faut saluer et avec un enthousiasme aussi. Et cela vient conforter ceux et celles qui ont déjà porté une réflexion là-dessus. C'est le cadre d'association des maires. Et c'est aussi, disons, les maires de Guadeloupe aussi, tout spécialement, qui parfois sont en but à des difficultés de recrutement. L'idée, c'est que nous avons 82 propositions, mais parmi lesquelles 3 propositions forces. La première, c'est la création d'un véritable service public du retour au pays. GIP ou bien piloté par une agence, que sais-je, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a un guichet unique pour l'emploi, pour le logement, pour l'aide au retour pour les familles, pour la création d'entreprises, pour la remobilisation professionnelle. Peu importe qu'il y ait une porte d'entrée qui soit coordonnée par plusieurs collectivités, peu importe, on veut ça. La deuxième chose qu'on veut également et qu'on pense qui est nécessaire, et ce n'est pas nous qui le voulons, Association Alivini, c'est l'ensemble des acteurs qui ont contribué et qui ont participé à la rédaction de ce rapport, c'est la mise en œuvre finalement d'un dispositif qui empêche les départs contrariés. Aujourd'hui, on ne peut pas faire que des enfants partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, l'orientation doit être en cohérence avec la formation et les besoins. Et ça vient sur le troisième point, la nécessité qu'il y ait une GPEC territoriale, gestion des compétences territoriales. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand les entreprises, par rapport aux schémas régionaux, au développement, par exemple, on parle de l'eau, l'assainissement, tout ça, on parle d'1 milliard, 2 milliards de travaux. Et bien ça veut dire qu'il faudra bien les faire un jour ces travaux-là. Donc on aura besoin de cette main-d'œuvre. Et bien l'idée, c'est de faire en sorte que nous formions des jeunes en lien avec les besoins du territoire pour qu'une fois qu'ils sont formés, eh bien, ils trouvent un travail où ils puissent créer une entreprise sur le territoire parce qu'ils répondent réellement aux besoins du territoire. En tout cas, c'est une super initiative que nous saluons, la volonté d'inciter les jeunes Guadeloupéens qui sont partout, pas seulement en France, hein, il y en a beaucoup au Canada, il y en a même à Dubaï, il y en a en Chine, un peu partout, et on en a besoin en Guadeloupe, on a besoin de cette intelligence, de cette force nouvelle et de cette jeunesse, donc Vini. Allez, mais Vini. Voilà. Bien, tout de suite, le générique de Une voix, une histoire, des images. On va donner la parole à Manick dans quelques secondes. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Bonjour Manick, alors aujourd'hui on parle de quoi? Oh, bonjour. Ou de qui? Aujourd'hui, pour rappel, donc le mois de mars, c'est le 8 mars en tout cas, c'est la journée des droits internationaux de la femme. Et c'est vrai qu'une voix, une histoire des images, en tout cas sur tout ce mois et toutes les présentations que nous ferons, fera un focus sur la femme. Donc volontairement, nous avons orienté notre choix sur un ouvrage écrit par Richard Saint-Silly. Oui. Qui s'appelle Morne-Raide. Donc Morne-Raide, c'est l'histoire d'un homme, donc l'Aurélien, qui s'amuse entre guillemets régulièrement à frapper sa femme, sa compagne, parce que trop d'alcool, oui. Donc Richard Saint-Silly s'inscrit quand même dans un contexte guadeloupéen. Donc quand le rhum coule à flot et qu'on ne sait pas maîtriser, comme diraient les jeunes, maîtriser le chadao, quand ils ne savent pas se maîtriser, qui prend des coups, c'est souvent la femme et l'enfant. Et Antoinise va s'autoriser à lui dire non, à lui dire ça suffit. Et elle va quitter ce foyer où elle était malheureuse pour essayer justement de se reconstruire. Et nous allons écouter donc un extrait qui permettra un petit peu de se mettre dans l'ambiance de cet ouvrage. Tout à fait. C'est parti. Morne-Raide, écrit par Richard Saint-Silly, mis en voix par André Berton pour Une voix, une histoire.
peines et tourments. Reste où tu es. Si tu me frappes encore, je te tue. Antoinise a levé son bras. Dans sa main droite, elle tient un couteau de cuisine à la lame aiguisée et pointue. Ses yeux lancent des éclairs et ses lèvres se figent dans une grimace de colère. L'homme, en face d'elle, a reculé d'un pas, surpris par la soudaineté de son geste et par la menace de l'arme au-dessus de sa tête. Il se ressaisit, tend le bras, invitant ainsi la jeune femme à déposer le couteau dans le creux de sa main ouverte. Mais la réaction d'Antoinise est si violente qu'elle le surprend encore une fois. « Bouge pas, je t'ai dit, l'Aurélien !» Écoute bien ce que je vais te dire. Aujourd'hui est le dernier jour que tu me frappes, vaurien, car je vais m'en aller pour de bon. Assez, femme, et donne-moi ce couteau. Non, j'en ai assez. Ça fait 2 ans que je te supporte, que ma vie est comme un enfer tout bonnement, une tribulation. C'est comme qui dirait « J'avais péché une maman, faute que je traînais derrière mon dos une grosse charge de misère et de malédiction. En vérité, ça fait bien longtemps, oui, que je n'ai pas eu un petit morceau de bonheur avec toi. Que misère sur misère, voilà, toujours à me maudire, à me dire de mauvaises paroles, m'insulter, me traiter de chienne, comme si j'étais la plus mauvaise femme de la création. Aujourd'hui, c'est jour de compte, cher. Je vais te dire le fond de ma pensée, l'Aurélien. Tu es un vieux nègre sans cœur et sans sentiment. Le jour où je me suis mise en ménage avec toi, j'aurais mieux fait de me donner la mort, tellement ma vie est devenue insupportable avec toi. Voilà ce que je pense. Moi, Antoinise, qui te parle, je te dis aujourd'hui en face du soleil qui se lève dans le ciel du bon Dieu, je te laisse tomber, misérable que tu es. Antoinise a lâché les mots comme des crachats empoisonnés d'une seule traite, le visage en feu, le corps raidi encore sous l'effet de la colère, le bras toujours en l'air avec le couteau pointé qui maintient l'Aurélien à distance. Il tente une autre manœuvre, le sourire cette fois. Voilà un court extrait trop court, malheureusement. Oui. Alors, quelques petits mots quand même. Alors, oui, tout à fait. Donc, l'Aurélien, en tout cas, va tenter de reconquérir Antoinise, même si, dans un premier temps, il se satisfait de cette séparation en se disant qu'elle va revenir, mais elle ne revient pas. Et... on ne va pas tout dire. Hein. On ne va pas tout dire, mais sommeille en lui, en tout cas, une certaine colère qui l'amènera à faire l'irréparable. Et j'invite tout un chacun donc à découvrir ce roman. Alors c'est un petit roman de 200 pages, 123 pages. C'est 2 heures d'écoute, donc il est paru aux éditions papier, aux éditions Negmaron. Et en version audio, à Une voix, une histoire, avec la voix que vous avez entendue, c'est la voix d'André Berton. Ah bon. Donc oui, tout à fait. RCI Martinique. Oui, oui. Ah bon. Exact. Qui nous... avec moi. Vous voyez, donc il nous a contacté de la Martinique et qui est sorti de sa retraite pour pouvoir travailler avec nous et nous prêter sa voix. D'accord. D'accord. Parfait. Sinon sinon, alors, avant de passer aux ouvrages que j'ai amenés, 3 événements ce 8 mars à retenir. Oui. J'ai amené les petits visuels aussi. Donc, c'est Caribbean Boss Lady qui organise à l'espace régional du Rézé une rencontre autour de la femme, autour de l'innovation et de l'autonomie de la femme. Oui. On a également les éditions Negmaron qui organisent 2 événements également le 8 mars à l'Appart 2.0, donc une première manifestation à 18h30. Où on mettra en avant donc, des femmes qui ont marqué le territoire Guadeloupe. Ah oui, j'ai vu le flyer passer. Fleurette Morand, oui, tout à fait. Oui. Et à partir de 20h, toujours à l'appart 2.0, ça sera un chuchotement de femmes avec Marie Louison, Axel Collangean, Tessa Nem, Élodie Templier, Barbara Keller, enfin tout un tas de femmes qui se mettront... À tout mot. À tout mot, exactement, un joli jeu de mots, qui se mettront à parler poésie. Et j'ai également voulu amener 3 ouvrages parce que c'est important, c'est-à-dire que souvent, nous avons tendance à dire que la Guadeloupe, c'est terre de talent, terre de champions. Et 3 ouvrages. Le Ballet des masques de Serge Urgin, prix littéraire Terre éparse 2021. C'est un roman. J'étais assise sur un petit banc de Cynthia Gokoul, prix littérature de jeunesse FEDCAM Marie Scondé 2022. La confuseuse de Dominique Lancastre, prix SGDL, primé pour la première nouvelle, prix 2023. Je crois qu'il est important de souligner déjà que 3 années de suite, les éditions Negmaron ont remporté des prix pour leur auteur. Il m'a dit un jour il arrivera au Goncourt. Oui, on le lui souhaite en tout cas. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais c'est important de le souligner parce que
Nous avons des auteurs aujourd'hui qui prennent la relève. Cynthia est née en 1981, toute jeune. Elle a déjà le prix Fedka de Marie Scondé. Dominique Lancastre, sa première nouvelle. Serge Urgin, qu'on connaît par son altruisme et sa vocation, en tout cas, à servir les populations les plus fragiles sur la Guadeloupe. Ils ont travaillé pour ça et c'était important de les souligner. C'est bien. J'ajoute que ce soir, on présente à la Wawak les Noires parisiennes. Tout à fait. C'est une franco-congolaise. Exactement. Elle est venue ici, Nicole Kobi. Oui. C'est un ouvrage vraiment, alors c'est ce qu'on appelle un roman graphique. Oui. Intéressant, vraiment. Même en tant qu'homme, c'est intéressant de lire l'histoire. Et puis c'est très bien dessiné. Oui, elle a vraiment beaucoup de talent. Et elle expose, elle ouvre son exposition ce soir, elle l'inaugure. Donc c'est à ne pas rater. Ce sera à 18h30 à la Wawak. Vous y serez, non? Oui, j'y serai. D'ailleurs, c'est une illustratrice qui a travaillé également avec Corinne Dossa, une bénino-guadeloupéenne comme j'aime l'appeler, qui a sorti son ouvrage All We Need Is Love. Et c'est justement Kobi qui a fait l'illustration de sa première de couverture. C'est vraiment du bon travail. Hein. Oui, tout à fait. Et puis de mes signatures de cet ouvrage par aussi Neg Marron, on parle beaucoup de Neg Marron en ce moment. Michel Mélange, Comparaison, il est venu avant-hier ici présenter cet ouvrage sur le créole. Et vraiment, c'est du bon travail. Alors, je répète ce que Michel a dit. Bon, alors c'est signature de mes après-midi à Cultura dans le centre commercial, mais il dit que son ouvrage, il l'a écrit aussi pour les écrivains qui, quelquefois, utilisent le créole, mais quelquefois, il y a bigidi parce qu'il manque des mots. Ils prennent du français, quelquefois, ils créolisent le français alors qu'il y a l'équivalent en créole. Deuxièmement, pour les auteurs, les dramaturges, les gens qui veulent écrire sur du théâtre, il y a un bon vocabulaire, et bien sûr les cinéastes, et bien sûr les poètes. Comparaison, et quand on dit comparaison, c'est pas raison en français, mais vraiment c'est un livre fondamental. Et je vois que le travail de recherche est très important au niveau du créole, et je ne peux que conseiller à tous les Guadeloupéens, et surtout justement aux profs de français, de créole. Vous n'aurez qu'à enseigner créole, mais son livre vous en lit et vous aurez bien étudié avec les élèves. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la littérature. J'étais bien content que Manix soit là justement avec ces trois ouvrages. Alors on revient très rapidement à l'actualité. La nouvelle section d'orchestre symphonique, c'est au Collège de Saint-Claude. C'est parti, c'est le dernier sujet. Olivier Félix, on écoute. C'est une grande joie, puisque du coup, l'association de Rémi A nous a fait cette demande depuis 2021, une demande de financement par rapport à l'école de musique. Donc l'équipe municipale pilotée par à l'époque M. Khalifer et maintenant M. Wek a accueilli avec un grand dynamisme cette demande de subvention. Et donc c'est avec plaisir que nous avons accompagné la création et l'accompagnement de cette école de musique. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un véritable bonheur de pouvoir concrétiser ce projet à travers cette représentation musicale. Nous sommes vraiment fiers de cette réalisation et de voir les progrès des élèves en 7 mois quasiment. Et nous sommes vraiment honorés aussi de la présence de Luan Pommier et de M. Roger Joseph qui n'a pas pu être là. Mais voilà, nous sommes vraiment fiers de cette réalisation. Le Sud Basse-Terre était connu pour cela. C'est vrai que cette manifestation a débuté avec un petit clin d'œil à un grand concert qui avait eu lieu en 1999, les 40 tambours à Basse-Terre, avec le chef d'orchestre Thierry Parise. Et c'est vrai que lorsque nous avons su que nous avions dans cet établissement 7 compétences rares et inimitables, un chef d'orchestre, professeur d'éducation musicale, comment pouvions-nous rester comme cela? Et nous avons voulu effectivement concrétiser cela par un beau projet, la création d'une section orchestre symphonique. Et c'était vraiment sa volonté, la volonté de M. Thierry Parise, parce que ça aurait pu être un orchestre d'harmonie, mais il a vraiment insisté. Il voulait d'un orchestre symphonique et là, nous avons vu le résultat. C'est une fierté et aussi le sentiment du devoir accompli. Voilà, donc ça n'a pas été facile, hein, surtout que c'était pendant la période du Covid. Il a fallu mener tout ce combat administratif, recréer une école de musique pour répondre aux exigences et au cahier de charge de l'orchestre à l'école. Et ensuite, mettre en place toute la partie demande de subvention pour l'acquisition des instruments, le paiement des professeurs. Enfin, ça a été vraiment
ça n'a pas été sans peine. Et vivre cette journée à côté des enfants, voir leurs yeux qui brillent, de satisfaction d'avoir leurs instruments, ce n'est que de la joie et que positif. Voilà, ben c'est déjà la fin du ZCL News. Je vous remercie donc de votre attention. Je rappelle qu'en début d'émission, comme tous les vendredis, nous avons reçu Jacques Davila et Isma Ogonem pour leur chronique Bleu en toute sauce. Ils ont encore fait le focus sur ce qui ne va pas. Au niveau, en parlant de focus, justement, on a eu un focus aujourd'hui. Si, il me semble, si. On regarde bien dans tes mails, Charlie Lindo, c'était l'anniversaire de son transfert. On va en parler. Marilène Ferdier, Niaïki Lafleur, habilleuse et costumière, était dans la chronique ICC News. Michel Madou, le président de la commission culture du conseil départemental, est venu lancer la deuxième résidence d'artistes qui commence qui commence ce soir avec un rep binaire et qui se termine le 31 mars. Il y aura des restitutions à partir du 21 mai, du 19, 20, 21 mai jusqu'à Terre de Blues. Et puis on a terminé culturellement, littérairement, je peux dire, avec Manik Titi Kassiar qui nous a présenté le Morne-Red, c'est bien ça? Morne-Red de Richard Saint-Silly. Le Morne-Red de Richard Saint-Silly. Alors, il y a Richard Saint-Silly, il y a Richard Victor Saint-Silly. Celui-là, c'est Richard Saint-Silly de Sainte-Anne, écrivain qu'on connaît, coach aussi. Et puis, au niveau de l'actualité, mais l'actualité, ça a été d'abord la conférence de presse ce matin de ce qu'on appelle l'affaire Clodo désormais, puisque vous savez que les parents de Claude Jean-Pierre n'acceptent pas le désir du procureur de mettre un non-lieu sur la situation actuelle, puisque Claude Jean-Pierre a été tué il y a 2 ans maintenant, et l'affaire n'a pas eu l'épisode judiciaire qu'on souhaitait. Et donc les parents, les amis, les organisations syndicales, politiques, collectives, etc. sont mobilisés. D'ailleurs, ce soir à 19h, sous la place de la Victoire, il y a une veillée autour de cette affaire, c'est dire que cette affaire-là ne va pas passer inaperçue. On a parlé aussi de Sainte-Lucie, la destination Sainte-Lucie dans la Caraïbe, puisqu'on a vu les responsables du marketing de Sainte-Lucie sont venus sur place représenter l'île. Le festival aura lieu bientôt à Sainte-Lucie. On a parlé aussi du rapport Madras sur Alévigny. Alévigny, c'est cette association guadeloupéenne qui prône le retour sur la terre ancestrale, c'est-à-dire sur la Guadeloupe, des Guadeloupéens qui vivent à l'étranger, pas seulement en France, un peu partout. Et puis on a fait un petit focus aussi sur cette section d'orchestre symphonique au Collège de Saint-Claude, dirigée par Thierry Paris, qu'on a eu plaisir à retrouver. Voilà. Ben, je vous rappelle quand même, et Manik fera pareil, donc demain, 18h, à Cultura, au supermarché à l'hypermarché qui est à Destreland, Michel Mélange va signer son ouvrage. Ce soir, 18h30, présentation des nouvelles parisiennes Nicole Kobi, et pas seulement du bouquin, mais aussi de ses travaux, tous ses dessins. Je vous assure que c'est de la qualité. Manik, rapidement, rappelle rapidement, les prix littéraires. Donc, prix littéraire Terre éparse 2021 de Serge Urgin, Le Ballet des Masques. Donc, c'est un roman. Il y en a pour tout le monde. Hein. La Confiseuse de Dominique Lancastre, prix SGDL 2023, ce sont des nouvelles. Oui. Et Cynthia Gokoul, prix de littérature de jeunesse. J'étais assise sur un petit banc, prix Fedcan, Marie Scondé, 2022. Negmaron. Voilà. Ben, merci à tous. La réalisation était assurée par, Jordan. Et on n'a pas retrouvé cette vidéo, mais enfin, on aura l'occasion d'y revenir au début de semaine prochaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à vous tous. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du ZCL à la même heure, 12h30, 14h, avec les chroniques et les invités qui seront les nôtres avec vous et qu'on partagera avec vous. Voilà, c'est fini. La réalisation, on en a parlé. L'assistante, c'était Anne Joanna cette semaine.